Bonjour à tous, la vidéo tant attendue des conseils pour l'oral E33, situation numéro 1. Allez, c'est parti! Vos professeurs ont pris rendez-vous avec vos tuteurs pour mettre en place l'interrogation de cette épreuve E33. Rapide de l'épreuve E33 qui se déroule en deux phases. Première phase qui dure 10 minutes, qui est celle de la présentation de votre support numérique. Et la phase 2, donc c'est un entretien avec la commission d'interrogation qui dure 10 minutes. Vous devez également venir habillé en tenue professionnelle le jour J. Vous serez beaucoup plus crédible. En tout cas, une tenue professionnelle qui soit adaptée à votre lieu de PFMP. PFMP, période de formation en milieu professionnel. Quelques conseils pour la phase 1 qui est celle de la présentation. Vous devez être en mesure de pouvoir présenter un support numérique le jour de l'interrogation. Donc, pour cela, plusieurs possibilités. Soit vous avez un ordinateur portable, c'est magnifique. Ou bien, comme c'est souvent le cas, vous possédez un smartphone. Vous pouvez, à ce moment-là, faire votre présentation sur le smartphone. Si vous n'avez pas de smartphone, pas de panique, prenez contact avec vos professeurs et nous trouverons une solution. Vous pouvez également contacter le lycée, voir si le lycée ne peut pas vous prêter un ordinateur portable. Tout est possible si vous le demandez. Par contre, ce qu'il ne serait absolument pas acceptable, c'est que vous veniez les mains dans les poches. Ça, c'est pas possible car le support numérique est noté. Il compte pour la note certificative pour le bac. Des conseils pour l'oral, articulez bien, parlez fort parce qu'avec les masques, ce n'est pas toujours très facile d'être entendu. Regardez la commission d'interrogation droit dans les yeux, ne baissez pas le regard, ne lisez pas vos notes. Vous avez le droit d'avoir quelques fiches avec vous, mais c'est que pour vous aider. Il faut absolument structurer sa présentation. Faire une petite introduction, vous vous présentez, vous annoncez les différentes parties que vous allez traiter, vous notez bien les différentes parties et à la fin, vous faites une petite conclusion. La commission va vous poser des questions d'approfondissement. Par exemple, si vous avez oublié de développer telle ou telle partie, la commission reviendra dessus et vous posera des questions spécifiques. La commission peut également vous demander de définir des termes précis que vous avez utilisés lors de votre présentation. Généralement, ce sont des termes que vous maîtrisez et que vous travaillez depuis la seconde. Donc, pas de panique, faites-vous confiance. La commission n'est pas là pour vous dévaloriser, mais bien au contraire, pour vous valoriser et mettre en avant tout ce que vous savez et que vous n'avez pas eu le temps de dire précédemment. Quoi qu'il arrive, restez poli, courtois, comme vous avez l'habitude de faire. Ne vous énervez pas, soyez à l'écoute, une écoute active. Répétez les questions si vous ne comprenez pas. Dites que vous ne comprenez pas la question et faites reformuler la question. En tout cas, prenez le temps de répondre. Toutes ces questions sont là pour mettre en avant les compétences que vous avez déjà acquises. Je crois que vous savez tout désormais. Donc, vous retenez bien, pas d'improvisation, mais de la préparation. Vos professeurs restent à votre service, à votre écoute. Sollicitez-les et bonne chance à tous.